Aujourd'hui, on va s'intéresser à un monument absolument emblématique, la mosquée Hassan II. Son surnom, un trône sur l'eau, n'est pas juste une jolie phrase, c'est vraiment l'essence même de ce projet fou. C'est l'histoire d'une vision, celle d'un roi, mais aussi l'histoire du savoir-faire de tout un peuple. Et vous savez, tout par-delà de cette phrase du Coran, et son trône était sur l'eau. C'est incroyable, non? L'inspiration est venue de là. Cette vision, ils l'ont prise au pied de la lettre. L'idée, ce n'était pas juste de construire une mosquée au bord de l'océan, mais carrément sur l'océan. Alors pour bien comprendre, revenons un peu en arrière. Plongeons dans l'histoire de cette promesse sacrée, la vision qui est à l'origine de tout. On est au moment du décès du roi Mohamed V. Son fils, le roi Hassan II, fait alors une promesse très forte à son peuple. Il voulait offrir à Casablanca le poumon économique du pays, bien plus qu'un bâtiment. Il voulait lui donner un véritable phare, un repère spirituel et culturel pour toute la nation. Et ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas resté qu'un projet royal. Loin de là, ça a été l'affaire de tout un peuple. Pendant 40 jours, une immense souscription nationale a été lancée. Et tout le monde a participé. Vraiment tout le monde, du plus riche au plus modeste. C'est ça qui est beau. C'est une mosquée qui a été littéralement portée par les Marocains. Le premier coup de pioche, c'est en 1987. Et il faudra, tenez-vous bien, 6 ans de travaux non-stop. Un chantier colossal. Pour arriver enfin au 30 août 1993, le jour de l'inauguration. Et bien sûr, la date n'a pas été choisie au hasard, elle correspond à l'anniversaire du prophète. Ça ajoute une dimension symbolique très très forte. Bon, maintenant qu'on a le contexte, passons à l'ingénierie. Parce que derrière la poésie du projet, il y a des prouesses techniques et des chiffres qui donnent le vertige. Le minaret, d'abord. On parle de 210 mètres de haut. Pour se faire une idée, c'est juste colossal. C'en fait l'un des édifices religieux les plus hauts du monde. Quand on est à côté, on se sent vraiment tout petit. Et ce n'est pas juste une question de hauteur. L'architecte, un Français, Michel Pinceau, a vraiment intégré des technologies de pointe pour l'époque. On a un toit qui peut s'ouvrir complètement sur le ciel, imaginez la scène. Il y a aussi des planchers chauffants, et tout en haut du minaret, un laser, qui indique la direction de la Mecque et qu'on peut voir à 30 km à la ronde. C'est un mélange parfait entre tradition et modernité. À l'intérieur, c'est tout aussi impressionnant. Rien que la salle de prière principale, elle peut accueillir 25 000 personnes. 25 000, c'est la taille d'une petite ville. Pour vous donner une idée de la surface, ça représente presque 3 terrains de foot. C'est juste gigantesque. Et attendez, ce n'est pas fini. Si on ajoute l'esplanade extérieure, on peut accueillir 80 000 personnes de plus. Faites le calcul, on arrive à plus de 100 000 fidèles au total. C'est la population d'une grande ville qui peut se rassembler ici. Absolument incroyable. Bon, on a parlé des dimensions, de la technique, mais la véritable âme de la mosquée, ce qui la rend si spéciale, ce sont les détails. Et pour ça, il faut parler des mains qui l'ont construite, celles des artisans marocains. Plus de 12 000 artisans. Ce chiffre est fou. 12 000 artisans et maîtres artisans qui sont venus de toutes les régions du Maroc pour travailler sur ce chantier. C'était bien plus qu'une construction, c'était une véritable vitrine du savoir-faire ancestral du pays. Et le résultat, il est partout. Partout où le regard se pose, c'est un festival de détails. On a le fameux élige, ces petites mosaïques de céramique colorées qui créent des motifs incroyables sur les murs, les colonnes. Il y a aussi le bois de cèdre sculpté à la main qui vient directement des montagnes de l'Atlas. Et bien sûr, le plâtre gravé, si typique. C'est comme une immense encyclopédie vivante de l'artisanat marocain. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement un lieu de prière, loin de là. Le site a été pensé comme un véritable complexe culturel. On y trouve une école coranique, une immense bibliothèque et même un musée. C'est un lieu de savoir, de rencontre, ouvert sur la ville et sur le monde. Alors, forcément, une question se pose. 30 ans après son inauguration, comment la mosquée Hassan II se positionne-t-elle sur la scène mondiale? Comment se compare-t-elle aux autres géants? Et en particulier en Afrique du Nord, on a vu d'autres projets monumentaux sortir de terre. Du coup, la question qui revient souvent, c'est « alors, laquelle est la plus grande ?» Eh bien, regardons les faits, tout simplement. D'un côté, on a la mosquée Hassan II, inaugurée en 1993, minaret à 210 mètres. De l'autre, la grande mosquée d'Alger, beaucoup plus récente, inaugurée en 2020. Son minaret est plus haut, à 265 mètres, et sa capacité totale est aussi supérieure. Au classement mondial, Alger est 3e et Casablanca 13e. Voilà pour les chiffres. Mais évidemment, l'architecture, ce n'est pas qu'une course au record. Les chiffres sont une chose, mais l'impact en est une autre.
la mosquée Hassan II reste la deuxième plus grande d'Afrique et surtout, elle est devenue une icône mondiale. Son image est reconnue partout, instantanément. C'est ça aussi la force d'un monument. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Qu'est-ce qui fait qu'un bâtiment, au fond, dépasse sa simple fonction pour devenir le symbole de tout un pays ? Pour la mosquée Hassan II, la réponse est peut-être dans ce mélange incroyable entre la vision d'un roi, la ferveur de tout un peuple et le talent de milliers d'artisans. C'est peut-être ça, le vrai secret de ce trône qui flotte sur l'eau.